Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch Elek Aleph, dans l'écoute Yosef Siman Kouf Lamed He, Ken Halacha Kaf Aleph, חיוב הקריאה וטלטול הספר תורה. מותר להוציא את הספר תורה שבבית הכנסת אל רחובה של עיר, בשמחת תורה ובשמחה ובשירים, וריקודים ומחיאות כפיים לכבודה של תורה. C'est moutar de sortir un sefer Torah qui est du Beit Knesset, qui est dans les Echal, en dehors de la Beit Knesset vers la ville, le jour de Simchat Torah. Il faut savoir, les Yom Tov, c'est moutar betiltou, il n'y a shum baya, il n'y a aucun problème. Avec des chants, des rikoudim, avec des danses, et même on peut taper les mains, ou bien rikoudim, ou mechiyat kapayim, mechouda shel Torah. וכן יש להתיר לעשות כן ממוצאי שמחת תורה בהקפות שניות עם כלי שיר ובלבד שיהיו זהירים ללמוד בכבוד התורה ספרי תורה כראוי ולא ימסרו את ספרי התורה לילדים קטנים ותהיה להם למכשול חס ושלום אם יגרמו לנפילת ספר התורה. On dit le rab, ainsi aussi c'est moutar ממוצאי שמחת תורה. כן? la nuit. הקפות שניות. Le Harizal il faisait הקפות שניות. Il faut savoir que c'est très important qu'il faut on fait montrer à Kadosh Baruch qu'on aime la Torah. On ne veut pas. Allez, c'est bon, on a fait une akafa et puis après c'est bon, on est parti. Non, et on peut montrer que pour nous la Torah c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on savait qu'est-ce que ça veut dire la Torah, on n'aurait pas bougé d'elle. Une seconde. On serait devenu fou. Elle est comme du miel, on serait devenu fou. Ouais, exactement. On serait devenu fou. Be'avata tishge tamid. L'amour de la Torah, c'est un machou. On ne peut pas expliquer cela. Les Gdolim, eux, ils sont arrivés à cela. Alvaï, à tout Amsaïl, Bezat Hashem. Et il nous dit le Rab, on peut permettre aussi de sortir de Motsae, Simchat Torah, à l'extérieur de la Beit Knesset, avec des chants, avec l'orchestre, etc. Mais par contre, il faut faire très attention. Puisqu'un homme, lui, on lui donne à chanter, on lui donne à danser, il peut négliger la Sefer Torah. Il y en a que c'est vite, dans la tête de l'homme, c'est moi je veux faire quelque chose que l'autre il n'a pas fait. C'est comme un produit non jeté. Voilà. Fais la mitzvah, fais montrer que tu aimes la Torah. Mais sans plus, ça veut dire quoi sans plus? Ne fais pas il y en a qui disent Mahaboul. Il y en a qui vont faire la cabriole. Fais la cabriole pour un peu réjouir les gens, d'accord? Mais pas te prendre le Sefer Torah, de le jeter en l'air, le transmettre un à l'autre. On a vu des choses pareilles. C'est. Comme une roche. Simchat Bet HaShoeva, la Gemara a dit Nishelo Ra'a, Simchat Bet HaShoeva. Il n'a jamais vu une Simcha Beyamav, une vraie Simcha. Qui c'est qui faisait la Simcha? Vous savez qui c'est? C'était les grands rabbinim. C'est les Gdolim. Voilà, il dit avec Rabbeinu Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait tout son corps comme une sorte de serpent comme ça, il se mettait avec ses pouces, et il se mettait debout. Comment c'est possible? Les Gdolim ils faisaient ça. Nous, on était à côté, on regardait les Gdolim, comment ils étaient Mishta'ashim. Yona Navi, il est devenu Navi, rien qu'en rentrant dans le Beit HaMikdash. C'est vrai qu'il s'est préparé avant. C'est pas on devient un avis de jour en lendemain. Mais pour vous dire comment le Beit HaMikdash avant, qu'est-ce qu'on a perdu? Un homme il rentrait au Beit HaMikdash, il sortait de là-bas, c'était un autre. La Yirat Shamaim qui puisait là-bas, c'était énorme. Okay? Nous on a perdu tout cela maintenant. Alors le Seder, tu fais la Simcha, tu fais ta joie, tu danses. Mais pas de faire mamash, d'inventer des choses. Un homme, il veut inventer. Moi, je suis exceptionnel. Je ne suis pas comme l'autre. Je fais des choses qui sont et comme on dit, il sort de l'ordinaire. Non, fais qu'est-ce que tu dois faire. Et Bessimcha. Fais très attention, Bessimcha Torah aussi, on a eu ça face là. Ils emmènent l'alcool à la Beit Knesset. Hamour beyoter. On n'a pas vraiment manger une fois. Au niveau de manger, c'est une she'ela, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire manger. Le Shulchan Aruch, il permet de manger Bishat Bedo Hagadol, au Talmidei Chachamim. Parce que puisque c'est le Talmidei Chachamim, c'est leur maison.
il se trouve dans le Beth Midrash tout le temps. Vous Ah, écoutez. Beth Midrash, oui, mais pas Beth Beth Knesset, c'est autre chose. Ça dépend si maintenant il y a un shiur Torah. Les gens ils vont s'endormir. Je vais leur emmener un café. C'est moutard. Faut pas qu'ils s'endorment. Parce qu'après ils viennent au shiur, pourquoi? Rien que pour s'endormir. Alors il prend un petit café, un petit thé, ça les réveille. Ok? C'est permis. Mais de faire Simchat Torah, d'emmener la bouha, la disette, l'alcool, et il y en a qui ils font. C'est chamour. Chamour meod. Chamour meod. Même pour mettre l'ambiance. Mais l'ambiance, tu peux mettre l'ambiance même sans la boucha ou la disette, ou etc., ou le vin. Le Maran Shulchan Aruch, il est marmir, mamash, c'est grave. On ne peut pas s'imaginer tellement à tel point c'est grave. Même dans un Beth Midrash. Quand je sais dans un Midrash, vous savez, il y en a qui cherchent ici. Comment? Non, j'ai dit quelque chose parce qu'on peut manger dans un Beth Midrash, c'est seulement Talmidei Chacham qui peuvent manger. C'est pas n'importe qui. Non, non, pas plutôt. Souda Shlishi t'en permet dans la Beth Knesset de manger. Et encore, si tu peux être à côté, pas dans la Beth Knesset, dans les autres Nashim. C'est pas évident. Un homme, il ne peut pas s'imaginer qu'il cherche des ségoulottes. Ségoula par là, ségoula par là. La meilleure ségoula, tais-toi dans la Beth Knesset, ne mange pas dans la Beth Knesset. Mamash. Quand je dis cela, je dis ça avec, par expérience. Qu'est-ce qu'il crie les Gdolim? Les Gdolim, ils crient dans cela. Arrêtez de parler, arrêtez de boire dans la Beth Knesset, des alcools et tout cela. C'est la meilleure ségoula qu'il y a. Un homme, il cherche. Mieux, la Gemara, elle dit, qui c'est qui? Il est plus grand. C'est celui-là il fait qu'il y a la Torah en Israël. Ça veut dire il fait des shiurim par là, il fait des shiurim par là. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que Israël ne vont pas oublier la Torah. C'est le plus grand quelqu'un qui fait que Israël ne vont pas oublier la Torah. Tu peux faire shiurim, tu fais Zikuy Arabim, c'est magnifique, c'est plus grand que tous. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hiya? Ou à ça, il a fait Shelo Tishtakar Torah Israël. etc. C'est un autre shiur, comment ils sont grands? On fait pour pas que la Torah s'oublie dans Israël. Ça veut dire que quand il y a Talmidei Chachamim, on tient l'endroit pour que parce que de là, la Torah va se propager. Et qu'est-ce que tu fais? C'est Ma'alay, de la Meod. Et c'est pour cela qu'il nous dit le Rav, il faut faire très attention quand on danse avec le Sefer Torah, de ne pas aussi donner aux enfants. Voilà, l'enfant, papa, je veux prendre le Sefer Torah. Prends le Sefer Torah. Ça dépend quel âge il a. Si vraiment il est costaud. Mais attrape le Sefer Torah. C'est pas qu'un an, il y en a qui font, ils attrapent le Sefer Torah là-haut comme ça. Okay? Ils disent, c'est bon, j'ai attrapé le Sefer Torah. Ou par exemple, même moi j'ai vu des mamaches. J'ai vu que. J'ai dit, comment un papa, il peut. Même le Gabay, il a autorisé à un enfant de Bar Mitzvah, qu'il était tout frileux comme ça, il était trop. Tout mettre comme ça. Le Sefer Torah, il est plus lourd que lui. Et lui, il prend le Sefer Torah. Il y a son père qui dit là-bas derrière, il tient le Sefer Torah. Okay? C'est faux, mais là. C'est Hachem Ishmael, toute l'assemblée, elle doit jeûner. Et qui c'est qui a causé? C'est le papa. Et le Gabay aussi. L'enfant, il est à nous. Mais ce qu'est l'enfant? On lui donne quelque chose, même qui dit je veux. Tu n'as pas le darat pour savoir combien c'est lourd le Sefer Torah. Il y a des Sefer Torah qui sont moins lourds. Il y a des Sefer Torah qui sont mamash très lourds. Que Chacham et Daberosho, c'est dommage de causer un zilzoul le Sefer Torah. Alors il nous dit le Rav, et c'est sûr qu'il ne faut pas dire ainsi, que selon la halakha, de jeter un Sefer Torah de un à l'autre pour l'attraper après, on l'air aussi. ולקבלו לידיו דרך שמחה, שזהו בוודאי נחשב לזלזול בקדושת הספר תורה, c'est sûr que ça s'appelle zilzoul. Zilzoul, c'est dédaigner ou c'est manquer de respect. ספר תורה, זלזול, c'est grave. ואם חל יום שמחת תורה בשבת, יש להזהיר את העם שלא יוציאו את הספר תורה לרחובה של עיר, במקום שאין שם עירוב כדת, שהדבר אסור משום הוצאה מרשות לרשות, שהיא אב מלאכה מן התורה. Alors il nous dit le Rav, si maintenant Simchat Torah ça tombe Shabbat, alors il faut dire aux gens, il faut les mettre en garde,
que de ne pas sortir le Sefer Torah dehors s'il n'y a pas le héros. Ah, c'est vrai, Simchat Torah. Ah ben, Simchat Torah, il ne permet pas qu'on peut transporter en dehors de la Beth Knesset les Sefer Torah. Parce que s'il n'y a pas de héros. S'il y a un héros, il y a Shlaim Al-Mismo. On avait dit que c'était mieux de ne pas profiter du héros, s'appuyer sur l'héros. Autre part, celui-là qui veut être mahmir, Amekelim et Shlaim Al-Mismo. Celui-là qui est Mekel, il a surtout s'appuyer, il n'y a pas de problème. On parle en Israël. En Israël. En France, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de différence entre un Sefer Torah et d'autres objets. Exactement. Il faut savoir aussi au niveau de l'halakha de héros, si un homme il prend un papier, un alon de Beth Knesset, il prend un deuxième, il transgresse, si maintenant lui il est mahmir, il transgresse un issur de Tiltoul, encore un autre, c'est encore un autre issur de Tiltoul. Okay? Chaque papier qu'il prend, c'est un issur de Tiltoul. D'après les mahmirim, ceux-là qu'ils sont rigoureux. Et ceux-là qui ils disent que c'est moutard de nos jours en Israël, puisqu'il y a le héros, ils se moquent à la héros, alors pour eux ce sera moutard. על שמירת כללי הצניעות בכבדה רבה, ולתעבור אנשים ונשים יחדיו חס ושלום. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, pourquoi on fait la Simchat Torah? On est heureux, on est content, on a reçu la Torah. Et quand on se réjouit, c'est Mesameach et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Sameach. Quand maintenant il est Sameach Akadosh Baruch Hu, il voit Chas v'Shalom le mélange. Il y a les hommes et les femmes qui se mélangent. Mais il n'a rien fait. C'est à gérer cela. S'il n'y a pas une mechitza comme il faut, ou s'il y en a des gens qu'ils emmènent le Sefer Torah vers les femmes, pourquoi qui c'est qui t'a autorisé? Tu veux faire la simcha, tu veux te mézaquer les femmes. Qui t'a dit maintenant de mettre le Sefer Torah, de rentrer parmi les femmes? C'est pritzout ça. D'accord? Il faut un homme qui est avec la tête sur les épaules, qu'il ne faut pas qu'il est léger, avec un esprit léger. Et tout cela avec l'accord du Rav. Le Rav lui maintenant, demander la permission. Comment faire? Comment gérer cela? Où doit être la mechitza? Quelle sera la mechitza comme il faut? Et pas, chas v'shalom, d'ifrot cette guidée à tzniut, de chas v'shalom, de casser les barrières de la tzniut. Et c'est chaval, mamash c'est chaval. Je vous dis franchement, des gens, ils cherchent des ségoulottes. Les gens, ils mamash, je vois les gens. Dis-moi, tu connais une ségoula pareille? Tu connais pour faire ça? Tu connais pour se marier? Il y en a qui cherchent ségoula pour se marier. Okay? Madame, tu veux ségoula pour se marier? Fais attention à la tsni où tu te trouves aussi à la Beth Knesset. Fais attention comment tu parles à la Beth Knesset. Il y en a des femmes qui vont dans la Beth Knesset, il y en a pour essayer de voir s'ils vont trouver leur khatan. C'est pas évident. C'est pas pachout. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que si tu vas voir, tu vas trouver là-bas dans ton khatan, c'est lui son khatan. Là-bas, qui t'a dit? C'est le Tsahara qui fait cela. Si un homme il a Emunah et Bitachon, il faut qu'il travaille. Même qu'il n'a pas, il travaille à Emunah et Bitachon, il fait les shiduchim comme il faut, avec des chatraniot comme il faut, ou avec des rabbins, des vrais rabbins, ceux-là qui sont compétents. Il fait ça, il fait ce qu'il doit faire. Et même si maintenant la femme, elle voit que dans la Beth Knesset, la tzniut, elle n'est pas comme il faut, la Ezrat Nashim, elle n'est pas comme il faut. Si maintenant elle peut parler gentiment, sans se révolter, si elle voit que personne n'écoute, alors qu'il y va ailleurs. Si elle fait ça, les Shem Shamaï, je vais alors que penser. Parce que des marasim ktanim kael et des petites actions, rien, ma vache, c'est des petites réflexions. Un homme, il ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'il fait. Hein, quand une femme, elle aboie dans la route, pourquoi tu ne viens plus dans la Beth Knesset? Non, j'essaie de parler au niveau de la tzniut là-bas, au niveau de mettre la mechitza comme il faut, mais personne n'a écouté. Alors, elle dit, ah, c'est ça, Ashraïr, tu fais Kiddush Hashem. C'est énorme Kiddush Hashem. Combien de fois des Chilul Hashem un homme peut faire? Vous savez, Chilul Hashem, on ne peut pas réparer dans ce monde. Ad Yom Temutum, le jour de la mort, un homme ne répare le Chilul Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Chilul Hashem? Profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, comment tu peux réparer dans ce monde-là? Il n'y a pas. Seulement le jour qu'un homme il meurt, c'est mitato ikaparato. Le fait qu'il meurt, c'est une kapara de Chilul Hashem.
Mais il faut savoir qu'il y a un des poskim qui dit que oui, qu'on peut réparer Chilul Hashem avec Kiddush Hashem. Tu fais Kiddush Hashem, c'est énorme. C'est énorme. מותר להוציא ספר תורה לקראת מלך או הגמון. ואם בא בשבת, אסור לטלטל לספר תורה ברשות הרבים לכבוד הרב. Alors il dit là, c'est moutarde de sortir Sefer Torah, devant un roi. Il y a un roi qui va rentrer à la Beth Knesset. Alors on sort vers lui le Sefer Torah ou vers un grand prince, ou un général qui est de toute la vie, général, de toute la vie. Alors on peut sortir avec le Sefer Torah même dehors. L'Ichvod HaMelech, l'Ichvod HaGmon. Et s'il est venu Shabbat, c'est assour les tantel, c'est assour de prendre le Sefer Torah et de le sortir, les Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que si les Reshut Arabim, c'est sous Torah, alors comment ça sera moutar maintenant? De même devant un Melech. En premier, Yesh Melech, Malchem, Melachim, Akadosh Baruch Hu, après il y a le roi. Tzibur Shekeraou Batorah. סיימו תפילתם מותר למניין השני המתפללים בבית הכנסת להוציא את הספר תורה פעם נוספת ולקרוא בו ולחשוש שמא יאמרו ספר תורה אחר הוא. והראשון היה פגום ופסול. Un ציבור, une assemblée, qu'ils ont lu le Sefer Torah. Il va minyan à 8 heures, minyan à 7 heures. On en sorti une fois de plus. Comment? On en sorti une fois de plus. Non, ils ont fini la tfila. Maintenant le minyan, le deuxième minyan de 8 heures. Pas dans ces fêtes. Par nos CV. Maintenant, le fait qu'ils sortent le Sefer Torah juste après, en disant, ils vont dire les gens, attends, pourquoi ils sortent le Sefer Torah encore une fois? Peut-être que le Sefer Torah, le premier Sefer Torah, il était Pasoul. Et ça s'appelle Motzilaz, à la Sefer Arishon. Tu fais montrer que le Sefer Torah, il est Pasoul. Et c'est l'Onachon. Il dit quand même, le Rav, il dit, il n'y a aucun problème. Les gens, ils comprennent que c'est un autre minyan. Tu as fini ce minyan, il y a un autre minyan après. Il n'y a aucun problème.